Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes surtout dans une position à l'aise pour écouter ma vidéo ou une autre, c'est comme vous voulez, mais détendu. Hein. Bon, nous sommes encore en février. Je commence les guidances pour le mois de mars. Bien évidemment, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est général est déjà terminé pour le mois de février. Là, j'ai terminé le sentimental pour le mois de mars. Eh ben, voilà, c'est parti pour les 6 derniers signes pour le général, le mois de mars. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, quoi de neuf au menu pour ce tirage général pour ce mois de mars? Eh ben, on va déjà commencer par faire le signe. Comme tu peux constater, il y a déjà 6 signes qui ont été faits. Donc là, il en reste 6. Ensuite, après le tirage du signe astrologique, vous allez avoir un message de vos anges qui vous connaissent. Avant même que vous soyez nés, ils étaient déjà là. Donc, normalement, impeccable. Ensuite, le petit oracle messager. Encore un autre message. Le tableau avec le 77 que tu connais maintenant à la perfection. Je vais utiliser la notice comme d'habitude pour te montrer que si tu achètes un oracle, utilise la notice, utilise la notice. Elle est là justement pour t'aider. Donc, moi aussi, je vais le faire pour te montrer. Ensuite, à la fin de la vidéo, question-réponse avec l'oracle intuitif. Que voici, que voilou. Tu peux évidemment te poser des questions dans le domaine sentimental. Voilà, c'est dans le domaine qui te plaît. Sauf que, je rappelle, c'est systématique. Tout ce qui est général au niveau santé, voilà. Santé physique, santé psychologique. Je te rappelle que je connais des super voyants extraordinaires, médiums je dirais même, qui ont des outils adéquats justement pour ce genre de choses, qui ont fait de très longues études justement pour pouvoir étudier ce sujet de la santé. C'est les blouses blanches. Donc si tu as des questions bizarroïdes, ne consulte pas ça, surtout que c'est un tirage général, mais consulte plutôt ton généraliste ou ton professionnel de la santé, qui sera beaucoup apte à répondre à toutes tes questions. Oui, c'était juste pour te dire que je ne prends aucune responsabilité sur des questions complètement loufoques. Si j'en parle, bien évidemment, c'est qu'il y a une raison. Allez, c'est parti. Oh, c'est parti. Avec qui? Avec qui? Allez, celle-là. Les Vierges. Bonjour et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Premier message avec les anges, vos anges gardiens. Allez, on se concentre, on se détend la position que vous voulez. Si vous voulez faire le poirier, le lézard écrasé, ce que tu veux. Du moment que... Cool. Allez, c'est parti. Allez, mes anges gardiens, mes guides, peux-tu me donner un petit message, s'il te plaît, pour les amis vierges, pour ce mois de mars 2024. J'ai dit un petit, j'ai pas dit tout un roman. Bon, celles-là, elles sont retournées. Ici, nous avons le mystère divin et la paix. Mystère divin, donc à mon avis, il y a une histoire de mystère divin qui est sûrement là pour t'aider sur tous les problèmes et surtout pour avoir enfin la paix dans ta vie. Donc pour l'instant, je vais regarder ces cartes et celle-là, c'est après. Mystère divin, qu'est-ce que ça dit? Aligne-toi sur le soleil, la terre, la lune, les étoiles. Enfin, aligne-toi déjà avec toi-même, c'est déjà pas mal. Et avec ceux qui existent sur terre, qui ne font qu'un avec le grand tout. Bon. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et de maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Es-tu en connexion, toi, Vierge, avec le mystère divin? Bon, en gros, est-ce que ça va?
T'as pas la tête plus dans la lune, plus dans le soleil, plus dans les étoiles, plus... Non, t'es bien centré là, en ce moment, oui. Donc ensuite, la paix. Alors, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Oui, faut juste dormir, prendre un peu de calmant, consulter peut-être des toubibs, jarter tout ce qui te fait chier et je t'assure qu'à un moment donné, tu auras la paix. Il suffit de subtils changements. Subtil, c'est ce que je viens de te dire. Toi, c'est pas grand-chose. En conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. C'est subtil ce que je viens de dire. Ensuite, autre message. Eh ben, on parle de nouveau d'un ange gardien qui est là à tes côtés. C'est l'archange Raphaël. Sans la lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et confiance. Je fais bien quand confiance. Non, c'est l'archange Raphaël qui le dit, donc fais confiance. Ici, nous avons la connaissance divine. Décidément, c'est très divin à côté de toi. Hein. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Bon, c'est ce que j'ai dit au départ. Hein. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Bon, je sais très bien que tu vas me dire, la paix, je vais la ressentir une fois que je vais arrêter cette vidéo et que j'arrête de regarder Sandra, là. Soit qui me stresse, ou soit qui arrête pas de me faire rire. Détends-toi, oui. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Ensuite, la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. As-tu remarqué que des fois, tu avais le petit nez qui te chatouillait? Oui, bah c'est les plumes de ton ange gardien, c'est normal. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure. Toi, c'est ce que je t'ai dit. Ils étaient là même avant que tu sois né. Et je t'aime pour l'éternité. Pensée globale. Ah ben, il y a du message pour toi. Hein. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Alors, qu'est-ce que tu as fait quelque chose de nouveau là en ce moment? Même si tu as envoyé juste chier du monde, c'est déjà pas mal. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que pense à sortir des sentiers battus? Quelqu'un est en train de me dire, mais je fais que ça d'essayer de sortir, mais je n'y arrive pas, il y a toujours emmerde sur emmerde. Tu es un citoyen du monde. Bon, ça, t'as bien compris, hein. Moi, je dirais un citoyen, oui, sur la planète Terre, c'est déjà pas mal. Ouvre ton grand regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Oh, bah, si tu savais, qu'est-ce qu'on vivrait? Bah, on vivrait dans un monde de bisounours, hein, si tout le monde vivrait dans mon cœur. Embrasse-le. Oui, même ceux qui te font chier. Embrasse-les. Entoure-le d'amour. Que cela soit et que cela sera. Et le dernier message. Succès. Bah oui, tu m'étonnes. Une fois que tu auras fait tout ça, c'est sûr que la dernière carte, c'est le succès. Donc, sois un petit peu plus terre à terre, aligne tout, sois un petit peu moins stressé, tu verras que la paix va arriver. Ne t'inquiète pas, t'es entouré de tes anges gardiens. Concentre et respire. Tu verras que la guérison, c'est vrai que respirer, ça peut aider pour guérir, hein, pour rester en vie. Pensée globale. Et là, enfin, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Hey! Eh oui, t'as quel âge?
Réfléchis un peu tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, de quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Qu'est la vie. Oh, j'en bafouille. Alors, il y aurait des choses à dire, hein. C'est vrai qu'on oublie souvent pas mal de choses. Oui, on retient que les choses pourries, hein. Oui, je suis la même. Allez, on continue à respirer, on continue à se détendre. Allez, pour les vierges, s'il te plaît, pour ce mois de mars. Celle-là, elle voulait tomber aussi. Première carte, le message à travers la musique. Ah, est-ce que quelqu'un fait de la musique? Est-ce que quelqu'un aime bien écouter de la musique? Est-ce que quelqu'un aurait peut-être besoin de se changer un peu les idées grâce à la musique? Sinon, va danser, va t'éclater. Bon, ça c'est moi qui le dis, hein. Maintenant, on verra le message. Ah, je crois que j'ai un de mes anges gardiens qui est en train de me chatouiller le nez, là. Et ben voilà. Effectivement. Bon, tant qu'il ne me chatouille pas en dessous des pieds. Allez, c'est parti. La musique était de haute vibration. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elle augmentera ta vibration et tu te sentiras joyeux ou joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Écoute la musique. Joue peut-être de la musique, recherche ton instrument, va danser, change-toi les esprits. Et ici, on reparle de nouveau de ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Non, elle n'est pas bloquée, elle est juste stagnée, t'inquiète. Non, je dis ça parce que j'ai été chez le veto il n'y a pas longtemps, avec Pampan, qui va beaucoup mieux d'ailleurs. Et elle prend la température et elle dit la température est un peu élevée. Donc moi, évidemment, derrière, je dis il a de la fièvre? Non, il est un peu élevé. Donc là, ton ange gardien te dit t'inquiète pas, ta situation n'est pas bloquée. Non, elle est juste stagnée. Elle va bien se débloquer un jour, ta situation quand même. Allez, c'est parti pour les vierges. Première carte, nous avons une porte. Ça, c'est la porte qui s'ouvre enfin vers le présent et le futur. Oui, parce que la porte de prison, la porte qui est fermée, celle qui est scellée, eh ben, je l'ai. Donc, celle-là, c'est une porte qui va enfin s'ouvrir. C'est peut-être une vraie porte, hein. Faut juste voir les cartes qui sont à côté. Oui, ça peut être une porte de location, une porte de voiture, voilà, ça peut être une vraie porte. Pour les vierges, en tout cas, cette porte... Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait deux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Cette porte, en tout cas, elle s'ouvre. Alors, c'est peut-être le vagin. Bah oui, c'est une porte. Oui, c'est une paire de fesses, là. Bah oui, je suis désolée, hein, c'est une porte qui s'ouvre, hein. Ici, on parle de cul. Oui, c'est une porte. Bon, si j'oserais, je te dirais, il y a peut-être plusieurs portes qui s'ouvrent, hein. Il n'y a peut-être pas que celle... Bon, bref. Et ici, évidemment, si tu as atteint la bonne porte, forcément qu'à un moment donné, il y a la grossesse. Et la dernière, on retrouve faire la fête. Bon, sans déconner, hein. T'imagines, tu as ça. Qu'est-ce que tu vas te dire? J'ai une porte. Bon, j'ai une porte qui s'ouvre pour du cul. C'est plutôt bien. Par contre, je te conseille quand même de mettre le préservatif parce que, eh oui, tout chemin
Hein, mène, tu vois ce que je veux dire. Et ici, on dit quand même que ben, si ça arrive, tu es plutôt heureux ou heureuse. Hein. Alors, la carte là, on parle de sexualité épanouie, de relations sexuelles, d'avoir envie. Bon, vaut mieux, hein, parce que sinon ça s'appelle un viol. Hein. La porte ici, la porte qui s'ouvre, la carte numéro 68, la carte numéro 68. Ici, on te dit proposition. Proposition de cul, la porte est ouverte. Chérie, j'ai mis un petit peu de rideau devant la porte, ça te dérange pas? Le string, bah oui. Proposition ouverte, offre intéressante. Offre intéressante. Bon, ici, je suis désolée, il faut bien que j'aborde ce sujet. Ça peut être un sujet. Une ouverture, des relations sexuelles, peut-être une grossesse, ou en tout cas un projet à venir, et tout ça dans la joie et la bonne humeur, et vous allez faire la fête. Voilà, ça c'est dans ce domaine-là. Si ce n'est pas le cas, ici on dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc dans d'autres domaines, là c'est une carte de la sexualité. Cette fois-ci on va retenir le terme jouissance, épanouissement. Bah oui, s'il n'y a pas l'acte, on va garder le vocabulaire. Ici, s'il n'y a pas de grossesse, on va te parler de projet. Quelque chose qui a été lent, mais là, ça y est, tu es sur le point d'accoucher, donc ça y est, ça a été lent, mais ça veut dire que c'est sur le point de s'évacuer, c'est le point de se terminer. Et ici, peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine du beau, dans le domaine de l'artistique, ou alors on va tout simplement dire quelque chose, encore une fois, qui va te rendre joyeux. Une porte qui s'ouvre vers le futur, quelque chose qui a été lent, évidemment, quelque chose qui t'a gonflé hein, pendant des années parce que tu te demandais quand est-ce que ça allait enfin se terminer. Voilà, tu vas enfin connaître la jouissance sans sexe et tu vas pouvoir jouer de la guitare comme Gad Merad, ouais, quand il jouait de la guitare avec toi ce que je veux dire, eh ben tu vas pouvoir faire la même chose. Bon, ça a été assez explicite, non? Oui. Je vais de nouveau avoir quelques messages. Oh, vous m'avez choqué. C'est pas grave. Allez, la suite pour les vierges. Le soleil, la grosse lumière. Donc oui, effectivement, tu as bien une porte qui s'ouvre vers la jouissance, épanouissement. En tout cas, vers le succès, hein, puisque le tarot, la carte du soleil, c'est le succès, triomphe, retour à l'énergie, le bonheur, joie. Enfin voilà, c'est vraiment une très bonne carte. Ici, tu auras peut-être aussi réponse à ta question. C'est peut-être pour ça que cette porte, elle va enfin s'ouvrir. Encore une fois, je t'ai dit, cette porte, ça peut être une vraie porte. Donc, peut-être une bonne nouvelle sur un achat, vente, une location. Wow. Il faut voir la carte d'en bas. La carte centrale. Elle est centrale. Qu'as-tu à dire ? Là, effectivement, c'est encore une carte qui parle de quelque chose qui a été lent. Bah oui, hein, cette bougie, elle se consume tout doucement, mais à un moment donné, aboutit à une fin. Donc, tu as toujours eu des petits espoirs, des petits messages, des petits trucs, mais qui ont fait que ça traînait, là. Et là, cette fois-ci, on te dit non. Là, il n'y a plus de lenteur. Là, une fois que la bougie, elle est consumée, hein, on ne va pas te chercher le gros cierge, là, de... Non, ça y est. Voilà, ton petit chauffe-plat, ça y est enfin fini, terminé. Et là, on te parle des conflits. Conflits, dualité. Venant d'un H. Alors, tu sais que le H, hein, c'est tout ce qui commence par un H. Ça peut être un héritage, ça peut être des hostilités, ça peut être une habitation. Ça peut être un homme. C'est tout ce qui commence par un H. Hein. Ça peut être le nom d'une rue, le nom d'une personne. Voilà. Joie, bonheur, triomphe.
une porte qui s'ouvre là, enfin. Ici, on voit qu'il y a eu de la lenteur. Il y a eu de la lenteur, il y a toujours eu de l'espoir, mais là, cette fois-ci, c'est non. Non, c'est fini. Non, plus d'espoir, plus de lenteur. Là, c'est la fin, terminée. Oui, parce que là, tu as la carte quand même du soleil. Il y a eu des conflits avec un homme, avec un héritage. Il y a eu des hostilités de toute façon. Mais là, encore une fois, au-dessus, on te dit peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine artistique, ou alors on te dit tout simplement que ça y est, tu vas pouvoir enfin revivre. Encore une fois. Dernier message pour les vierges pour ce mois de mars. Ici, on parle d'un rendez-vous tête-à-tête. Alors, c'est quoi ce rendez-vous tête-à-tête? Ah, j'avais pas fait gaffe. Ok. Alors, rendez-vous tête-à-tête. Ici, on te dit tu vas entendre quelque chose. En tout cas, elle va te prodiguer de très bons conseils. Ici, c'est la carte VRP. Donc oui, ça peut parler pour les commerciaux, hein, si c'est professionnel. VRP, sinon, je le dis toujours, hein, nous sommes tous commerciaux. Et oui, on se déplace, hein, nous avons un véhicule, on se déplace. Nous avons de l'argent dans la poche, ouais, même si c'est quelques centimes. En tout cas, on a toujours quelque chose à acheter, toujours quelque chose à dépenser. Encore une fois. Rendez-vous tête-à-tête, bah, vous signez également, hein, voilà, tout comme un commercial. Et ici, on reparle de nouveau d'une histoire de lenteur. Ouais, c'est ce que j'ai pas arrêté de te dire, hein. Lenteur, ou alors peut-être que rendez-vous tête-à-tête, est-ce que tu envisages de faire une croisière? Et la dernière carte. J'ai dit la dernière carte. Bon, ben, on prend, hein. Bon. Ici, à un moment donné, tu as dû demander de l'aide. Ou alors tu vas recevoir quelque chose. Ici, on parle de dépendance. Ça peut être dépendance de tout, hein, drogue, alcool, médicaments. La dépendance, ça peut être aussi financière. Et oui, par exemple, tu te fais une demande de divorce, tu as un enfant à charge, il y a une pension alimentaire, voilà. Toi, tu as demandé peut-être de l'aide ici pour de l'argent, dépendance, tous les mois. Toi. Ici, on te dit peut-être de faire attention, prudence, ou alors tu es mal entouré. Mais tu vas pouvoir enfin récolter le fruit de ton travail. Par contre, fais gaffe quand même à ce que tu vas récolter, hein. Oui, je le dis toujours, quand on sème une crotte, on récolte du lisier, hein. Par contre, c'est la carte de l'automne, hein. Tu es d'accord que nous sommes loin de l'automne, à moins qu'en automne, tu as eu un petit coup de ruse, un petit coup de paix, hein, Ah, et ici, nous avons la clé. Et, t'as vu? T'as commencé par la porte. Regarde, t'as commencé par la porte et t'as fini par la clé. Et là, je t'entends dire, et alors Sandra, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'ai dit que là, il y a très forte chance que cette porte veut dire que ça y est, elle va enfin s'ouvrir sur le présent et le futur. Et je confirme que cette porte, elle va se refermer sur le passé. Donc, ici, effectivement, ça peut être une vraie clé et une vraie porte. Sinon, il faut le regarder dans le sens figuré. Comme ici, la clé, eh ben, c'est la solution, c'est l'aide. Ici, un rendez-vous tête-à-tête. Pendant ce rendez-vous, tu vas entendre des choses. Donc, il va y avoir un déplacement, ou alors il va y avoir des histoires de papier, il va y avoir peut-être des histoires d'argent. Ici, soit c'est pour une croisière, ou alors on va te dire que c'est quelque chose qui a été extrêmement lent dans ta vie. Là, on te parle de la carte numéro 40. Donc, je vais te la lire. Ici, on voit bien quelqu'un qui demande de l'aide.
Ici, on parle de dons, de douceur, de générosité, d'altruisme, d'offre inconditionnelle, d'offrande. Donc oui, on va te donner quelque chose, une réponse, très certainement, lors de ce rendez-vous tête à tête. En tout cas, cette aide, peut-être qu'effectivement, au niveau de la santé, tu l'as bien attendu, hein. Toi, là, ici, l'histoire de la bougie qui a été très lente, la bougie. Ici, effectivement, on peut très bien dire que l'aide t'a tapé sur le système nerveux. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça a été moins bien. Il y a des jours où tu dis, bon, je dis rien, mais quand je dis rien, je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, je reprends de nouveau le téléphone, j'envoie des mails. Ça peut être ça aussi, hein. Ici, on te parle de ruse, de manipulation. Mais tu vas enfin récolter le fruit de ton travail parce que peut-être que la solution, tout simplement, c'était toi, hein. Dans le sens vertical ici, effectivement, cette porte, elle va enfin s'ouvrir sur le présent. Pourquoi je parle du présent? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui restent figées sur le passé, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une vie en ce moment et surtout qu'ils auront une vie demain. Non, ils restent figés toujours sur la problématique. Alors, je veux bien le croire, hein. Problème d'argent, effectivement, ça t'empêche de vivre à l'instant présent et encore plus d'envisager un futur, mais malheureusement, il faut le faire quand même, quoi. Donc cette porte, encore une fois, c'est une vraie porte, ou alors c'est une porte virtuelle qui va enfin s'ouvrir vers joie, bonheur et triomphe. Mais cette porte, elle va s'ouvrir grâce à un rendez-vous tête-à-tête que vous allez avoir au mois de mars. Ici, on parle d'une histoire de sexualité. Si ce n'est pas le cas, avec sexualité, la grossesse, en tout cas, si tu souhaites un bébé, hein, ça a l'air sympa. Mais bon, vu les cartes d'en bas, je ne suis pas sûre. Parce que si tu traduis sexualité, la grossesse, on voit que ça a été lent. Peut-être qu'il y a eu des fausses joies. Non, je préfère pas, hein. Non. Non, ça va pas. Ça va pas du tout avec la grossesse ici. Mais bon. Donc, on va utiliser le vocabulaire. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une histoire de cul qui a fait que tu as dû t'engager dans quelque chose de nouveau, dans des nouveaux projets. Ici, effectivement, s'il y a une histoire de tromperie avec divorce, admettons, donc l'histoire du cul qui remonte déjà à un certain temps, peut-être que tu as vu qu'il y a une histoire de commercial. Si c'est une histoire avec peut-être des enfants, il y avait peut-être une maison, il y avait peut-être une pension alimentaire, d'où l'histoire commerciale, l'histoire de lenteur avec l'avocat. Toi, c'est possible. Sinon, on te parle enfin de jouissance, d'épanouissement. Tu vas aller enfin mieux. Effectivement, tu as attendu depuis un certain temps quelque chose, mais là, on voit bien que ce bébé, il est formé. Donc, ça y est, c'est sur le point de se terminer. Ici, on parle d'une naissance, d'un nouveau projet de gestation. Donc, tu vois, tu vas enfin apprendre quelque chose qui va te mettre en joie. Oui, effectivement, ça a été lent. Oui, t'as eu que des fausses joies, mais là, ça y est, c'est fini. Non, tu vas entendre enfin quelque chose. Donc, tu vas te déplacer. Il va y avoir peut-être une histoire commerciale ici. Encore une fois, on voit que ça a été lent. Vous êtes dans la lenteur, hein, les vierges. Ou alors, ce qui a été lent, c'était peut-être ta croisière ici, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des problèmes sur des vacances? Qu'est-ce que ça dit, le bateau? Tiens, j'ai jamais lu le bateau. Enfin, ou alors, il y a très longtemps. Le bateau, qu'est-ce que ça dit? Ici, on parle de bateau, on parle de vacances, de bord de mer, de long voyage, de vitesse de croisière. Il y a beaucoup de lenteur quand même, hein. Peut-être qu'il y a une histoire commerciale, un déplacement pour le bord de la mer. Ah ouais, peut-être.
Ici, c'est la carte du beau, c'est la carte artistique. Peut-être que vous êtes dans ce domaine. Sinon, encore une fois, il y a quelque chose qui fait ça va vous apporter en joie. Quoi donc? Eh ben, on voit que vous avez été en conflit avec un homme, avec un héritage, en conflit parce qu'il y a eu des hésitations, en conflit en tout cas pour une habitation, enfin en conflit pour quelque chose. Ici, on voit que tu as attendu quelque chose pendant un certain temps, qui t'a fortement gonflé, hein. Oui, c'est la carte de la santé. Euh, on voit que tu as été dépendant aussi. Bah oui, sans arrêt peut-être à téléphoner tout le temps, tout le temps. Là, on te dit de faire attention, ou alors tu as senti la ruse, tu as été avec des personnes pas très sympas, pas très honnêtes. En tout cas, ici, on te dit tu vas enfin récolter le fruit de ton travail et effectivement, tu as la clé, tu as l'aide, tu as le soutien, tu as l'appui, tu as peut-être ton appartement, tu as peut-être ta bagnole, ton château fort. Ici, on parle de clés, d'appui, de soutien et d'aide. Bon, tu vois, c'est tout ce que j'ai dit en gros, hein. Bon, bah voilà, super. Une situation lente qui va enfin se débloquer, qui va enfin se terminer pour vous, les vierges. Avec succès et guérison, ah, tu vois, enfin la paix, tu vas pouvoir enfin respirer. La lumière d'émeraude de l'archange Raphaël. Allez, c'est parti. Tout est possible, il faudra travailler dur pour cela et ne pas relâcher vos efforts. Non, absolument pas. Voyez plutôt cela comme une occasion unique d'un changement de direction dans votre vie. Et encore un non. Certaines personnes de votre entourage vous empêchent d'avancer vers cette voie. Bon les vierges, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire et à t'abonner bien évidemment si tu souhaites me revoir. En tout cas, moi je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Au revoir.